Bonjour tout le monde. Alors, pour ce petit projet, j'ai visionné le film de Cédric Klapisch, Un air de famille. Et ce film date de 1999. En fait, ce film est mon film préféré, donc je vais essayer d'expliquer pourquoi j'adore ce film. Je vais parler un peu de l'action du film. L'action de Un air de famille se passe dans un café, le père tranquille, qui appartient à Henri Ménard. Et Henri Ménard est un homme qui doit avoir environ 40 ans. Ce café se trouve dans une petite ville, mais on ne sait pas comment s'appelle cette ville. Tous les vendredis, la famille de Henri, c'est-à-dire sa femme Arlette, sa mère, et on ne sait pas le nom de sa mère, c'est maman, son frère Philippe et la femme de Philippe qui s'appelle Yolande, ainsi que la sœur d'Henri qui s'appelle Betty, se retrouvent au café d'Henri et ensuite ils vont dîner ensemble dans un restaurant de la région. Mais ce vendredi-ci, Arlette, la femme d'Henri, vient de le quitter. Henri est le nul de la famille, alors que son frère Philippe est un homme d'affaires qui fait une très belle carrière dans une société d'informatique. Henri ne veut pas que sa famille sache que sa femme Arlette vient de le quitter. Sa sœur Betty, elle, a juste 30 ans et elle est plutôt du type rebelle. Il y a aussi Denis, l'employé du café d'Henri, qui a une relation amoureuse avec Betty, mais la famille de Henri, Philippe et Betty ne le sait pas. Il n'y a pratiquement pas d'action dans ce film, qui est remarquablement construit autour de dialogues incisifs et parfois cruels. Il est clair que Madame Ménard, la mère de Henri, Philippe et Betty, préfère Philippe à ses deux autres enfants. Elle considère Henri comme un raté, comme un nul et comme un médiocre qui lui a toujours posé des problèmes. Klapisch utilise aussi le flashback pour nous montrer une scène dans laquelle Philippe, Betty et Henri, quand ils étaient encore enfants, viennent réveiller leurs parents un matin et jouent sur leur lit. On sait juste que les parents de Philippe, Henri et Betty sont maintenant divorcés, mais on ne sait pas si leur père est encore vivant ou non. Et Madame Ménard prend plaisir à vilifier son ex-mari. Le moment qui est représenté dans ce flashback est peut-être un instant où ces enfants étaient encore innocents et inconscients des problèmes maritaux de leurs parents. Une autre problématique du film est la manière dont Philippe traite sa femme, Yolande. Yolande n'est pas une femme très intelligente, mais elle est douce, elle est sensible, et son mari la contrôle et la dénigre constamment. C'est son anniversaire, et Betty l'invite à boire 2 ou 3 apéritifs, et Philippe lui reproche de boire trop. En fait, il la traite comme un chien, et le cadeau qu'il lui fait d'un collier qui ressemble à un collier de chien est plus que symbolique. Cette ironie est accentuée par le fait que sa belle-mère lui offre un chien pour son anniversaire. Un autre chien dans le film est Caruso, le labrador de Henri, qui est vieux et arthritique, mais qui est mieux traité que les êtres humains tout au long du film. J'aime beaucoup ce film parce qu'il représente une famille dont les dysfonctions sont évidentes. Madame Ménard et les reproches qu'elle fait constamment à sa fille et à ses 2 fils me rappellent ma mère, qui se plaisait aussi à vilifier mon père après la mort de celui-ci. Et j'aime aussi la représentation de la domination de Philippe sur sa femme. Mon personnage préféré est Betty parce qu'elle n'hésite pas à remettre les autres à leur place. Son patron, son frère Philippe et sa mère. C'est une rebelle dont le discours est truffé de vulgarité, mais pour elle, la vulgarité ne réside pas dans le discours des personnes, mais dans leurs attitudes et dans leurs actions. J'aime aussi beaucoup Yolande parce que c'est un personnage dont on ne peut s'empêcher d'avoir pitié. Denis est aussi un personnage qui fonctionne un peu comme la conscience des autres dans ce film. Ma scène préférée d'Un air de famille est celle où Denis danse avec Yolande sur la chanson de Patti Smith, People Have the Power. Pour Yolande, c'est un moment de grand plaisir
Et le titre de la chanson que Clapiche a choisi pour cette scène est aussi symbolique. Les individus ont en effet le pouvoir de se libérer de ceux qui les oppressent. Je vous encourage à visionner ce film parce que c'est un film intelligent, amusant et poignant. Pour moi, Clapiche ne s'est pas encore surpassé depuis ce film, bien que L'Auberge espagnole et Paris soient deux films excellents aussi. Merci et bonne chance avec votre projet.